parallèlement, il vous arrive sans doute, vous, d'appeler vos proches, non pas avec cette interface de votre téléphone, c'est-à-dire non pas la composition habituelle, mais avec des applications. Je pense par exemple à WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Signal ou autre. Sauf qu'en Russie, on pourra peut-être bientôt plus faire ça pour les applications qui restent, parce que certaines ont été interdites. Apparemment, les autorités y songent très sérieusement. Pourquoi ? Eh bien, peut-être parce que via ces messageries, qui sont donc cryptées, on ne peut pas tout écouter. Est-ce que c'est ça, Aurélien Duchesne, l'enjeu russe derrière cette possible interdiction ? C'est parce qu'en fait, on aimerait se dire que tout téléphone russe est potentiellement espionnable. Oui, on réduit encore la fenêtre des libertés restantes. C'est-à-dire que même en France, il y a des personnalités qui sont habilitées secret défense ou autres. Vous ne pouvez pas échanger avec eux par WhatsApp. Enfin, c'était une question de bleu que j'avais posée. Je me suis rendu compte que certains me répondaient dans l'industrie de défense, par exemple, j'ai pas le droit d'avoir WhatsApp ou Signal pour échanger parce que ce sont des applications cryptées. Donc même la France peut le faire. Cela dit, côté russe, on voit que de plus en plus, il y avait des fenêtres de liberté qui subsistaient sur la toile, par exemple, des espaces encore relativement libres du côté des réseaux sociaux qui sont de plus en plus réduits, alors que ce n'était pas le cas avant l'invasion de l'Ukraine. Là, le fait de s'attaquer désormais aux communications cryptées, c'est tout simplement, je dis un truisme, une banalité totale, mais on sert encore tout simplement la vis. Et le dernier aspect, s'agissant de Telegram, je ne connais pas les nouvelles pour Pavel Durov qui avait été arrêté en France, mais on peut se demander en revanche si les Russes n'ont pas déjà commencé à espionner, patron de Telegram, merci de le préciser, si les Russes n'avaient pas déjà commencé à espionner leur propre population qui pensait avoir des échanges cryptés via Telegram. Ils ne peuvent pas le faire pour WhatsApp, Messenger ou autres applications américaines, mais ils peuvent très bien le faire pour des applications comme Telegram qui ont été conçues en Russie dès la première ligne de code. Quand même, est-ce que vraiment, Sylvie Bermann, les autorités russes n'ont que ça à faire ? Est-ce que c'est vraiment la priorité, là, d'écouter d'éventuelles conversations avec les Russes, alors qu'il y a quand même une guerre qui est en train de se mener actuellement en Ukraine ? Oui, mais il y a un contrôle total et on voit bien que la moindre critique, finalement, vous conduit en prison et avec des peines assez lourdes. C'est vrai qu'il n'y a plus d'espace de liberté, mais en fait... le régime caresse ça depuis longtemps parce qu'il y avait une coopération avec la Chine ayant bloqué effectivement toute forme d'information non contrôlable, mais elle contrôle beaucoup de choses, y compris les réseaux sociaux privés et en fait oui, les Russes depuis la guerre essaient de faire cela, donc ce n'est pas très étonnant. C'est pas très étonnant, mais malgré tout ce qui est étonnant, c'est que les Russes, encore une fois, ne bronchent pas Alexandre Melnik. Parce qu'on revoit encore une fois le même schéma où on se dit c'est fou, on rogne encore sur leur liberté individuelle et malgré tout, on dit rien, on fait avec, ou on essaye de contourner ça et là avec des VPN, mais en réalité personne ne dit rien, personne ne se soulève. Oui et non. Oui et non. Tout simplement parce que limiter l'accès aux informations aujourd'hui, c'est l'apanage de tous les régimes totalitaires. Oui. Bon, mais si on le fait et que ça marche. La question qui se pose est de savoir est-ce qu'on peut, dans notre monde géré par le clic, par le digital, limiter l'accès à ces flux d'informations, comme si c'était, par exemple, avec une petite digue, essayer de limiter le tsunami. Ma réponse est non. Ma réponse aujourd'hui, quand les gens veulent vraiment s'informer, ils peuvent le faire. Ils y arrivent. Ils trouvent toujours les moyens. Ça m'est déjà arrivé en Chine, par exemple, quand j'ai pesté là-bas en disant aux étudiants chinois que pourquoi vous avez fermé le Facebook. Ils disent, voilà, on va vous mettre sur Facebook si vous voulez, mais sauf que notre WeChat est beaucoup plus efficace que votre Facebook. Mais ils pouvaient le faire. Aujourd'hui, on peut le faire. C'est la volonté qui manque. Et la volonté qui manque, parfois, qui relève de la peur de la population, justement, de s'informer. Et dernier exemple, pour montrer que les limites d'accès aux informations sont quand même assez sélectives, avant de venir ici, sur ce plateau, j'ai utilisé WhatsApp pour téléphoner pour des raisons complètement privées à Moscou. Et ça marchait. Ça a marché à Moscou, alors que WhatsApp est interdit. Voilà. Alors que Moscou, potentiellement, WhatsApp, potentiellement, théoriquement, est interdit, mais j'ai téléphoné pour prendre de nouvelles de mon papa. Ouais. Voilà. Et donc, voilà, ça marchait. Mais ils ont décidé il y a quelques années, je crois que c'était en 2018 ou 2019, de mettre fin à Telegram. Et ça a été un désastre total, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que Telegram, pendant une journée, effectivement, a fonctionné de manière erratique, mais ensuite, c'est revenu. Ils n'ont pas eu les moyens de le faire. Ce même Telegram qui est très utile aujourd'hui aux soldats, notamment pour envoyer des vidéos de ce qui se passe sur le front, des deux côtés d'ailleurs. Aline Levesque-Reimer. Il y a quand même très peu d'échanges écrits importants via Telegram, parce que ça fait longtemps qu'on sait que potentiellement
ce genre de choses. Oui, d'accord. Peut être assez espionné par la Russie. Évidemment, et d'une manière générale, les traces importantes écrites sur ce genre de messagerie, il vaut mieux éviter. Ceci étant dit, pour répondre sur la question de la rébellion potentielle, parce que ça témoigne quand même de serrage de vis, de réduction de l'espace de champ de liberté, et pardon, mais en Russie, il y a un sujet d'acceptation, il y a une soumission volontaire. Exemple, les Ukrainiens ont refusé ces serrages de vis dans l'histoire, les Géorgiens ne l'acceptent pas non plus. Quand vraiment on a envie de liberté, qu'on veut se rebeller, ça se voit, ça se sait, et c'est très exactement ce qui se passe en ce moment à Tbilissi, où il est très clair et visible que les gens refusent l'influence russe, qui est synonyme de tous ces serrages de vis, de toutes ces brutalités-là, de toutes ces restrictions de liberté. C'est très exactement ce que les gens en Ukraine, en Moldavie, en Roumanie, en Géorgie ne veulent pas. Après, que les Russes l'acceptent, quelque part, finalement, à un moment donné, ce sera leur problème. Mais s'ils pouvaient éviter d'imposer ça à leurs voisins, c'est ça le sujet. Parce qu'en Russie, quelque part, effectivement, parce qu'il y a eu des tas de séquences depuis 3 ans où on en dit, ça y est, les Russes vont se rebeller, il va y avoir le grand moment de l'opposition. Ça n'est pas arrivé, et a priori, ça n'est pas prêt d'arriver. Donc maintenant, on voit bien ce qu'il y a dans la matrice. Et dans la matrice, il y a aussi une forme d'impérialisme russe, de domination, qui est partagée par une grosse partie de la société, parce que toute une partie de la société, ce n'est pas la question de la peur, ce n'est pas la question du danger ou de la restriction de la liberté, c'est la question d'être d'accord avec l'impérialisme de Vladimir Poutine, qui est russe. Sans être d'accord, en tout cas, de laisser faire. Et en tout cas, quand on ne veut pas, quand on veut être libre dans ces régions-là, en ce moment, je vous assure que ça se voit, et on sait très bien qui a envie d'être libre ou pas dans certaines capitales. Facile. D'un mot, Alexandre Mélanie. D'un mot, c'est-à-dire l'information, c'est le pire ennemi de tous les régimes totalitaires. Le mur de Berlin est tombé à cause justement de cette information qui est arrivée de l'autre côté du mur de Berlin et qui a ouvert les yeux et qui a ouvert un nouvel horizon. Je suis persuadé que dans notre monde globalisé, où tout le monde possède un smartphone, tout le monde, dans tous les pays du monde, et dans les points les plus reculés du monde, aujourd'hui, on tient notre monde avec notre smartphone entre nos mains. Et ça pourrait être justement une possibilité de saper de l'intérieur ces régimes totalitaires et éliminer la peur de la population. C'est pour ça que le Kremlin essaie de limiter les flux, mais pour moi, c'est une tentative qui ne peut pas être couronnée de succès. L'avenir le dira.